Ok, je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Je suis toujours votre fidèle et humble serviteur, puissant sur mon Père. Je suis de l'église Messe Goma. C'est avec beaucoup de joie que je me présente encore devant vous cet avant-midi pour vous dire de quoi Dieu va encore nous parler cet avant-midi. Alors, nous avons suivi avec intention une série de prédications et nous allons devoir continuer avec un sujet intitulé Suivons fidèlement cette grâce. Lorsque je dis Suivons fidèlement cette grâce, ça veut dire que pour tout chrétien, le monde constitue un milieu très dangereux. Et c'est pourquoi celui qui espère voir Jésus un jour, il doit suivre les traces de Jésus-Christ. Et que signifie maintenant suivre les traces de Jésus-Christ? C'est une question que vous allez vous poser, mais on va devoir développer d'un peu de temps. Mais ce sujet, nous l'avons tiré du livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 21, qui nous dit ceci. Chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 21. Enfin, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est en cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette grâce. C'est la parole du Seigneur. Ce verset va nous expliquer que Christ, lui, premièrement, a souffert. Et ces souffrances, c'est nous qui l'avons causées. S'il a été crucifié, s'il a subi des persécutions, c'était nous qui étions à la base de ces persécutions. Maintenant, il nous donne un exemple en disant non, tout chrétien, celui qui espère voir Jésus-Christ ce jour, il doit suivre mes traces parce qu'il est notre médiateur, celui, notre exemple. Alors, comme je le disais dans l'introduction, je disais que pour tout chrétien, le monde c'est un milieu dangereux. Ceux qui vivent au village comprennent mieux cette situation parce que lorsque vous marchez dans la forêt, là où il n'y a pas de route, il n'y a pas même de sentiers, là vous suivez les traces de celui qui a passé pour la première fois. Et si vous ne les suivez pas, ça signifie que vous allez vous perdre, soit vous allez rencontrer soit des épines et autres choses qui vont vous empêcher à aller de l'avant. Et nous, chrétiens, nous avons l'obligation de suivre les traces de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est notre guide, c'est lui qui doit nous guider. C'est là qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Vous allez voir que le monde, donc, sans lui, il régisse comme un lion qui veut dévorer quelqu'un. Alors, si vous ne vous emportez pas, soit si vous ne suivez pas fidèlement les traces de Jésus-Christ, il va vous dévorer. Alors, qu'est-ce que signifie suivre les traces de Jésus-Christ? Dans la Bible, lorsqu'on parle de marcher, soit de mon pied, on veut désigner le mode de vie d'une personne. Jésus aussi a vécu sur cette terre comme nous, et c'est pourquoi il connaît mieux. Et il a été le premier, donc nous devons le suivre. Il est écrit dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Je vais devoir lire. Genèse chapitre 6, le verset 9. Ça nous dit quoi? C'est pour expliciter et voir que c'est le mode de vie d'une personne que nous recherchons. 6, 9, ça nous dit ceci. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans ce temps. Noé marchait avec Dieu. Lorsqu'on dit marcher avec Dieu, ça signifie que dans ce parcours,
dans son mode de vie, malgré qu'il vivait comme nous, mais il n'a pas laissé Dieu d'une seule seconde. Il a mis Dieu dans ses premiers pas. Il lui a considéré comme guide dans tout ce qu'il faisait. Et vous allez voir comme résultat, il a réussi. Parce que c'est lui qui est parvenu à sauver sa famille et tous ceux qui étaient restés sur cette terre. Donc, nous aussi, on nous appelle à suivre les comportements, soit les traces que Jésus nous a laissées. Donc, le comportement d'une personne peut être comparé à ces traces. Actuellement, nous avons tant de chrétiens qui vivent selon leur instinct. Ils vivent selon leurs désirs. Mais Christ nous a laissé un modèle que nous devons suivre. On dit que suivre les traces veut dire donc imiter les comportements, surtout les comportements de Jésus-Christ. C'est lui que nous allons imiter. Parce que nous, on n'est pas là pour imiter une personne, mais plutôt les comportements de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ephésiens, chapitre 5, le verset 1, ça nous dit ceci. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 1er, ça nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Jésus nous-mêmes nous a laissé un modèle à suivre parce qu'il voulait que nous puissions marcher sur l'eau que lui-même a marché sur cette terre. Comme lui n'a pas commis de péché, il n'a pas été vraiment en mesure de suivre les désirs de son corps, même de son cœur, mais il suivait les prétextes de Jésus-Christ, de Dieu au contraire, parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Et nous, lorsque nous croyons à lui, lorsque nous sommes ses enfants, nous devons le suivre et devenir ses imitateurs. C'est la parole du Seigneur. L'autre point, que veut dire maintenant, donc, pourquoi suivre les traces de Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment important de suivre les traces de Jésus-Christ? Vous allez vous demander, mais avec moi vous allez trouver une réponse. La première est qu'en suivant cette trace, nous nous rapprochons de lui. Et c'est là pour deux raisons. Lorsque vous allez suivre les traces de Jésus-Christ, si vous perdez dans la forêt et que vous suivez les traces de quelqu'un qui a pensé et périssement, vous allez trouver que lui, vous allez lui atteindre. Peut-être là construire une cabane que vous allez devoir vous abriter dedans pendant quelques secondes. Et Jésus aussi, nous devons le suivre pour des raisons. La première est que tout ce que faisait Jésus plaisait à Dieu. Donc ça, c'est la première des raisons qui peut laisser que nous puissions suivre les traces de Jésus-Christ. Lui, il faisait des miracles, il faisait d'autres choses, et tout ce qu'il faisait, on dit que ça plaisait à Dieu. Vous allez retrouver ça dans Jean chapitre 8, le verset 29. Jean 8, 29, ça nous dit ceci. Le verset 29. On dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il n'est pas laissé seul, parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est la confirmation pour dire non. Tout ce que faisait Jésus-Christ, c'était agréable dans les yeux de Jésus-Christ. Et nous, dans la vie, nous voulons toujours être des exemples, mais nous suivons aussi les exemples de ceux qui ont réussi et non pas ceux qui ont échoué. Au moins, chacun dans cette ville va être comme, je passe dans le monde sportif, on dit non, je vais essayer d'être comme Messi. C'est pas ce qu'il a réussi. Et nous, comme chrétiens, notre Messie, c'est Jésus-Christ. Donc, nous devons suivre les traces comme ceux qui prévoient être comme Messie. Ils suivent les entraînements. Et c'est là sans cesse, parce que s'ils s'arrêtent, ça sera pour leur perte. Là, c'est la première des choses. On dit, or Dieu s'approche de ceux qui font du bien. Là, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 8, qui dit, Dieu lui s'approche de ceux qui font le bien. Donc, si vous faites du mal, Dieu va aussi s'éloigner de vous. La deuxième des raisons, il dit que Jésus imitait son Père à la perfection. Ça aussi, ça se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 9. Lorsqu'il dit Jésus imite Dieu en sa perfection. Donc,
Lui et Dieu, il n'y a pas déjà de différence. Et comme nous prétendons voir un jour Dieu, alors suivons alors les traces de Jésus-Christ pour le voir, et cela sera possible si nous suivons fidèlement Jésus-Christ. En ajoutant une autre, nous allons dire que suivre les traces de Jésus mène à la vie éternelle. Donc vous voulez vivre longtemps, c'est là qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 9, le verset 16e jusqu'à 21. Vous allez voir que la vie éternelle se retrouve en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes veulent vivre longtemps, mais ils suivent les désirs de leur corps. Or, le corps mène à la perdition. Et c'est pourquoi cet avant-midi, je vais encore vous exhorter en disant, suivons fidèlement les traces de Jésus-Christ et nous serons heureux. Nous allons avoir une vie paisible et nous aussi, nous allons atteindre l'objectif capital qui est de voir Jésus-Christ un jour. Que Dieu vous bénisse. Ciao.